Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté dans cette espèce de range sur BTC. Pour le moment on a eu plusieurs touches. Je sais pas si on a déjà eu une, 2, 3, 4, 5 et que là elle est finie et que là on est en train de faire juste un retest avant de repartir. Donc c'est possible que on ait déjà fait A, B, C, D et que ça c'était la E et que la E n'arrivera pas jusqu'ici. C'est possible que la E était là, ok, et qu'on ait fait A, B, C, D, E. Mais c'est aussi possible qu'on fasse A, B, C, D et E, une dernière vers le bas. Donc, toujours dans son range, si on zoome 15 minutes, on voit que actuellement, c'est pas top, parce qu'on avait cette espèce de pattern ici qui a cassé vers le bas. On est venu retester ce qu'on avait cassé. Et là, on essaie de repartir vers le bas. Donc, tant qu'on reste au-dessus de 42 840 pour le moment, ça va, d'accord. Si on commence à mêcher en dessous de ce lot, il faudra faire gaffe parce que ce sera peut-être la dernière mèche avant le rebond. Parce qu'il y en a les 61,8 qui sont juste en dessous. Et bah, si c'est notre dernière liquidité à prendre, les 61,8 sont en dessous, ça sera parfait pour aller refiler par exemple ce gap et repartir, d'accord. Donc, pour aujourd'hui sur BTC, tant qu'on casse pas ce flag, de toute façon, il n'y a pas grand chose à faire. Maintenant, si on veut potentiellement anticiper cette cassure de flag, il va falloir bien regarder ce qui se passe en court terme et bien capter où sont les entrées. Donc là, vous aviez une POI, il y a eu un première réaction, ça a amené à faire des plus bas plus haut, et là on est monté, arrivé ici, on a breaké la zone de demande ici, on est reparti en dessous. Donc vu que ma zone de demande elle a été breakée ici, qu'elle faisait partie de ce mouvement, cette chasse a eu pour but de chasser tous ces mecs, ok. Maintenant que c'est fait, si on a assez de patates pour passer au-dessus de ces highs, ben on va repartir d'ici. Si on n'a pas assez de patates, on va aller prendre le lot, ok. Et dès qu'on aura pris le lot, on voit ce qui se passe. Théoriquement, si ça c'est ma A, que ça c'est ma B et que ça c'est ma C, on serait déjà en train de monter, ok, pour faire quelque chose. Mais voilà, faire attention quand même. Donc dans le délire, si la A, B, C, D, E elle est finie, les 523 étaient là, la C aurait pu bottom ici, et ça serait le début de la nouvelle leg. Maintenant, si on n'a pas bottom là, on pourra aller faire une dernière leg à 442, 547, d'accord. C'est les 168, c'est les targets de ABC, 100, 123, 168. C'est plus rare que les 168 sur la ABC, mais au cas où, si jamais vous voyez qu'on part sous 42 850, c'est potentiellement pour venir filer les 61,8 et les 168 qui sont alignés. Ok. Si on part pas en bas, si on part pas en dessous, pardon, bon, on reste au-dessus. Je vais vérifier si on n'a pas créé des daily ou quoi dans la zone, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Donc on a créé un daily level, oui, mais bearish, donc au top. Attention à ce daily level aussi, quand on va repartir, voir s'il va pas nous emmerder. En tout cas, pour BTC, je pense que là, on a fait le tour. Ok. Donc, on est toujours dans le range. Attention, en cas de reprise du lot, si on commence à descendre trop en dessous de cette zone, ça peut annuler mon flag. Mais pour le moment, la seule chose qui pourrait être annulée, c'est si jamais on repasse sous ce lot. Vraiment, le grand lot. Si on passe sous ça, c'est un choche sur toutes les TF. Et là, on est baisé, on monte plus. Mais tant qu'on est juste dans le retracement de cette leg, qui retrace pile poil dans ce range ou qui retrace d'un coup énervé avant de repartir, ça change rien. Ça changera juste pour ceux qui sont rentrés en pause tout de suite là. C'est tout. Donc on va le laisser faire sa size et quand il aura fini, on verra ce qu'il y a à faire potentiellement. Donc pour le BTC, je pense qu'on a fait le tour. Changer de tac. Donc là, on a dit euro USD. Donc depuis le début de la semaine et depuis le début de la semaine dernière, on avait vu que sur euro USD, on avait eu une div qui avait break vers le bas. On attendait le bas de cette A depuis un petit moment. Là, on avait une divergence qui est en train de se former et actuellement, on est en train d'essayer de pousser au-dessus de la divergence et là, on a eu un retracement. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on lose plus le lot ici, on pourrait commencer à monter, d'accord, pour faire la B. Le truc qu'il y a, c'est que ça c'est ta div, ça c'est le break de ta div. Donc là on commence à créer des plus bas de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut. Si on continue, on va remonter dans cette zone.
Donc potentiellement à voir, mais on aura une A, ensuite une B, une C. Donc faudra voir jusqu'où elle va aller. En tout cas là ma div pour moi elle a commencé à break, d'accord. Donc si on reprend pas le lot, si on perd pas le lot ici, on reste dans cette zone, on peut rebondir et aller plus haut, chercher les liquidités au-dessus. Le truc qu'il y a c'est qu'on est vendredi, donc je pense que ce play ce sera plus pour la semaine prochaine. Aujourd'hui on va peut-être range dans cette zone de la div, c'est possible. On range, d'un coup on prend les lots de la div et après on part. C'est possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc là je m'attends à un range, vu qu'il y a eu la div. Potentiellement on va repartir à la hausse, vu que la div elle a breaké au-dessus. Mais on pourra avoir une chasse vers le bas avant de partir. GBP USD, alors GBP USD, pareil, on a une div, elle a breaké en interne ici, une partie de la div, la deuxième ici, on n'est pas passé au-dessus, donc on n'a pas breaké. Donc là, en gros, on a retracé en interne le mouvement précédent, donc pas grand-chose, c'est pas grand-chose qu'il a fait. Lui, si on regarde où sont les 61,8, je vais reculer un peu, voir un peu ce que ça a donné. Ouais, c'est pour ça. Donc, au début, on a un high ici, on a un boss, on a un low ici, un high ici, on a un low ici. Là, on passe au-dessus, on a un high, un low. Là, c'est pas un break valide. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. Là, c'est bon. Donc là, ok. Là, ok. Et là, on est dans une nouvelle leg. Donc, ça, c'est faux. Alors là, ça me plaît. Parce que du coup, on a une div, on est au 61,8. Et la div, elle est visible jusqu'au M15. Et là, on vient de potentiellement l'annuler. Donc faut voir. En vrai, on n'a rien annulé encore. Si ça c'est ma A, que ça c'est ma B, que ça c'est ma C, et qu'on est bullish, on doit aller au 100-123 minimum. On est au 100-123 et on a eu un rebond, une div. Donc moi, pour moi, on peut encore dip peut-être au 161,8 sur cette leg, peut-être, c'est même pas sûr. Et si c'est le cas, derrière on devrait remonter, ok. On devrait remonter, puisqu'on a eu notre ABC complète. Donc on remonte soit pour prendre les highs, soit pour refiler la liquidité interne. Tout dépend si on est dans une B ou dans la continuation de l'impulsif. Et on le sera à partir du moment où on sera vers les dernières liquidités. C'est là où le marché va en gros se décider. Soit on break, soit on rejette dans les liquidités internes du top. Et là, à ce moment-là, ça pue pour les mecs en longue parce qu'on va retracer. On va finir avec le gold. Le gold, euh, donc le gold, c'est à peu près le même type de setup que Euro et GBP. Alors, on a eu une belle accélération en début de semaine et après on a tout ravalé. Donc là, on attendait une div qui break pour pouvoir valider un setup. Pour le moment, la div n'a pas breaké, on est juste dans le range. Donc qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre sur le gold pour la semaine prochaine? Parce qu'aujourd'hui, ça va être potentiellement intradable, hein, vu on attaque un range. Donc j'attendrai potentiellement qu'on vienne shifter le lot avant de repartir ici. Et de là, après, à voir si on fait pas un truc comme ça. Parce que malheureusement, on vient de prendre la structure ici. Ok. Donc ça pourrait être ta A. Ensuite, on remonte, on fait une B. Et après, on va faire au moins une C au 100-123. Et tant qu'on casse pas ça, on est toujours bullish. Ok. Donc on pourrait revenir sous ça, voir sous ça, enfin peu importe. Faudrait pas casser ça. Donc, pour le gold, moi personnellement, vu que j'ai ma div et que là on a été rejeté dans le top et qu'on n'a pas réussi à break, j'attendrai qu'on revienne sur le lot et qu'on le prenne en SFP par exemple pour pouvoir long. Si jamais je veux long ce retracement qui va remonter à la hausse. Maintenant, si je veux le short, parce que la break et tout, bah, je vais attendre au-dessus des dernières liquidités que je regarde sur la time frame actuellement. Où est-ce que je pourrais le choper? Si je regarde le M30 et je vois que quand on a top, le premier retracement est dans cette zone. Tout ce qui peut m'intéresser en M30, c'est au-dessus d'ici en fait. Au-dessus de ça. Voilà, toute cette zone. Toute cette zone, elle peut m'intéresser en M30 pour shorter. Maintenant, si je veux l'affiner, plus je vais zoomer, plus cette zone elle va être petite, etc. Donc vous allez pouvoir, entre guillemets, devenir précis. Tu vois? Ta grosse zone, elle se transforme en ça. Et là, à ce moment-là, ben,
Ça fait quand même une zone assez loin à la limite, si jamais on repart. Maintenant, on n'y est pas encore. Là, focussez-vous surtout sur la zone actuelle. Et dans cette zone, vous allez avoir des trades à prendre dans le range si vous aimez trader les ranges juste avec le fix tool. Vous avez juste à attendre qu'on soit sur les values RA, soit value RA high, soit value RA low. Et dès qu'on est dessus, regardez si vous avez des réactions. Et trader les réactions tout simplement. S'il veut bien se mettre l'outil là, non, il n'a pas envie. J'aurais bien voulu avoir les values avant. Regarde, galérer un peu l'outil. Bon, bah d'habitude avec ça, on peut avoir la VAL, le POC, la VH. Là, actuellement, il veut pas me sortir les données. Je sais pas si c'est parce qu'il bug ou si c'est parce que ça rame ce matin. Mais voilà. Si vous arrivez à le mettre, n'hésitez pas. Votre value RA, elle doit être dans cette zone, la value RA low dans cette zone, le POC au milieu. Quand on est sur une extrémité et qu'on réintègre, bon, c'est le moment où c'est qu'on regarde pour long ou pour short. Ok les gars? Donc voilà, c'était la Market Update d'aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end. On se capte lundi. Prenez soin de vous les mecs. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Tous les liens ils sont dans la description.